S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle du peuple d'abord, et soucieux de contribuer au renforcement éducatif en République démocratique du Congo, l'honorable Jean-Marc Akabound a procédé samedi 2 octobre 2021 à l'inauguration des écoles primaires EP1 et EP2 Bikanga Pentecôte dans la commune de Kisenso, une école construite sur fonds propres. Pour ce faire, une grâce divine a été implorée sur l'honorable Jean-Marc Akabound par les hommes de Dieu invités à cette cérémonie. Ce tout nouveau bâtiment sorti des terres est composé dans sa nouvelle formule de 12 salles de classe, d'un bâtiment administratif, d'une bibliothèque, d'un bloc sanitaire répondant aux normes et d'un forage d'adduction d'eau potable d'une capacité de 10 000 litres de stockage. Je vous souhaite la bienvenue. Le mot de bienvenue était prononcé par le bourgmestre de cette municipalité, Jacques Billet, suivi de l'allocution de la sous-préfète de la sous-division de Kisenso 1, qui a rappelé l'importance de l'école dans la société. Grâce à Dieu pour l'inauguration de cette œuvre grandiose de l'EP1 et de Bikanga dans la sous-division de Kisenso 1 que je représente. Et l'honneur d'abord, parce que l'école à nos yeux est une institution la plus importante de la République. Sans elle, les valeurs fondatrices de notre pays, je cite, le développement, la justice, le travail, la paix, mais aussi l'égalité des chances, ne serait qu'une utopie. Plusieurs personnalités politiques, dont le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, les directeurs d'entreprise, le professionnel du monde éducatif, les notables de la circonscription du Mont-Amba, les enseignants ainsi que les élèves ont rehaussé de leur présence à cette grande cérémonie inaugurale. Pour sa part, Kabouya Sabrina, représentante des élèves de cette école, est revenue sur le moment difficile qu'a traversé cette dernière. C'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre établissement scolaire EP1 et Bikanga. L'école existe depuis 1967. En 1972, les parents ont construit le bâtiment que vous voyez en emportant chacun deux bouts. L'école a connu beaucoup de catastrophes liées à l'intempérie. La dernière était l'écroulement du mur de classe suite au ruissellement des eaux de pluie. Papa Jean-Marc Akabound, c'est Dieu qui vous a envoyé chez nous pour nous apporter un soulagement, le peuple d'abord. Et on prépare à cette cérémonie le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobi Lambaka, très flatté de l'œuvre, n'a pas manqué des mots. Lelo ezali mokolo ya esengo. Esengo monene penza. Esengo wana toko traduire yango na ba remerciement epai ya honorable vice-président et Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Pambate Mosala Asali Awa na SCC Bikenge ezali monene mingi makasi. Nabanzi Kobanda Bomwana Nabotami na Kinshasa na koli na mboka oyo pe nabandi konuna namoni mosala ya kitoko boete na mboka Kinshasa oyo moto ye moko asimbi azwi lomea na poche na ye pe alobi akanisa bandeko baye. ezali signal moko ya monene ya makasi
oyo esengeli bapoliticien nyonso ya République démocratique du Congo balanda. Le moment tant attendu de cet événement était le discours de l'initiateur de cet ouvrage, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound. Je ne peux que dire, comme disait Auguste César, Vini, Viti, Viti. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Je ne saurais plus rien dire parce que l'essentiel a été dit ici. Mais parce que la parole m'a été accordée, laissez-moi glisser un mot. Notre société deviendra ce que nous-mêmes nous voulons qu'elle devienne. C'est que sa classe politique a comme vision sur elle. Ces bâtiments que vous voyez, je les ai construits pas parce que je vise un gain demain. Ce n'est pas pour des raisons électoralistes que je puis faire une œuvre aussi grandiose comme ça. Cette œuvre vient du fond de mon cœur. Je ne pouvais que faire ça parce que c'est ça même la raison de mon existence dans la classe politique. J'ai aussi fait cette œuvre pour accompagner, soutenir la vision du chef de l'État. Cette vision incarnée par le slogan qui est devenu aujourd'hui emblématique, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est une vision vivante qui doit changer ces pays. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ces milieux urbano-rural. En fait, je veux passer une mission à travers cette œuvre aux gouvernants, très chers membres du gouvernement. Nos enfants qui vivent dans les milieux reculés, dans des villages lointains, dans des communes urbano-rurales, ont droit d'étudier dans de bonnes conditions. Je vais vous dire que lorsque je suis venu dans cette école, à mettre les fournitures scolaires, je crois en 2019, en 2019, j'ai fait couler mes larmes parce que chaque fois qu'ils menaçaient de pleuvoir, les enseignants étaient obligés de libérer les élèves. Après cette cérémonie, vous verrez bien de visiter ces bâtiments. Inacceptable dans une société des hommes et des femmes consciencieux. Et j'ai fait cette œuvre pour dire que tout ce que nous avons, nous ne pouvons que les donner à cette société qui nous a vu. Cette patrie que nous avons en commun. Je suis député national, premier vice-président de l'Assemblée. En tant que socialiste, je me suis décidé de partager tout ce que j'ai gagné comme premier vice-président. 30%, j'ai alloué ça à mon parti. 30% au social du peuple et 40% pour le pays. Il y a 3 jours, j'ai discuté avec un responsable politique de ce pays autour de ce projet. Quand je lui dis le montant, tout de suite il est scandalisé. Il me dit, président, c'est pas vrai. Est-ce que c'est que tu veux? Je dis, mais oui. Il dit, le président, as-tu appris qu'il y a un projet de construction de 350 écoles? Je dis, oui. Mais c'est pas ce qu'il dit. Ce projet, nous vous en voudrez. D'ailleurs, il consiste à la construction des écoles préfabriquées pour un montant de 450 000 $. Ces gens vont construire 6 salles de classe, plus petites que celles que moi j'ai construites, sans les annexes que moi j'ai fait. Vous vous imaginez? Et c'est de cette façon que nous allons soutenir la vision du chef de l'État. Quand je fais mes calculs, l'État congolais va perdre plusieurs millions dans ce contrat. Honorable député, vous êtes là, vous m'écoutez. N'attendez pas que l'IGF tombe sur les dossiers. Vous commencez à dire non, l'IGF tombe sur les dossiers.
Voilà un dossier que nous avons. Vous, ça crédite ma thèse de détournement scientifique. Derrière des contrats publics. Un autre temps fort était la signature du procès-verbal entre Jean-Marc Kabound et les responsables de cet établissement scolaire. Les bâtiments construits comme Jean-Marc Kabound. Les ministres de l'EPSP, ici représentés, en présence Signalons que cette cérémonie grandiose a été sanctionnée par la coupure du ruban symbolique suivie de la visite guidée de ces tout nouveaux bâtisses. Tout à l'heure, nous